allez, c'est parti, je me fais un petit peu violence, je suis désolée en ce moment, encore une fois, pas mal de chamboulements à la maison, dans nos routines, dans tout ce qu'on a à faire, tout simplement. Et donc, du coup, je manque à nouveau de temps pour pouvoir vous faire autant de tutos que ce que j'aimerais pouvoir vous faire. Je manque carrément de temps pour scraper tout court en ce moment. Donc voilà. Donc on part sur un petit projet tout simple, simplement parce que j'ai besoin de me remettre un petit peu le pied à l'étrier, puisque j'ai fait une petite pause là d'à peu près 2 semaines. J'avais pas mal de nouveaux rendez-vous pour mon fils, enfin voilà, pas mal de choses à faire qui ont fait que du coup pendant 2 semaines je n'ai pas scrappé. Et en fait, je sais pas, le process chez moi est un petit peu particulier. Tant que je suis dedans, je vais être capable de vous envoyer plein de choses. Ma créativité, elle va bouillonner, bouillonner, bouillonner. Et en fait, si j'ai le malheur de faire une micro-pause de quelques jours, derrière, je passe beaucoup de temps à réussir à me remettre dans le jus, en fait, à me remettre dans le bain et que toutes mes idées reviennent, que j'arrive à ce que ce soit fluide, tout simplement. Donc du coup, je me suis dit plutôt que de prendre le risque de rater quelque chose sur... vous savez, on a acheté les blocs, on a acheté certains blocs, certaines collections là qu'on doit travailler et on va les travailler, il n'y a pas de souci. Euh, En plus de ça, il y a la collection Cosmo que Stéphie m'a offerte. Donc du coup, voilà, on a un énorme projet là-dessus parce que, pour le coup, elle m'a fait un très très joli cadeau, ma Stéphie. Je la remercie énormément d'ailleurs. Avec beaucoup beaucoup de blocs et beaucoup d'éléments à travailler. Mais voilà, je veux pas prendre le risque en fait de me lancer dedans et que mes idées soient pas fluides, que ça vienne pas tout de suite et que du coup, finalement, j'arrive à la sortie du projet et je me dis, ah mais c'est dommage parce que là j'aurais pu faire ça, j'aurais pu rajouter ça. Enfin voilà. Donc, du coup, je me suis dit, ok, Sandy, tu vas te faire violence, certes, mais tu vas partir sur un petit projet. Et il s'avère qu'il me restait des chutes du Minté Sunset Beach en 15-15. Et comme vous allez le voir, en fait, il me reste pas beaucoup de choses. J'ai beaucoup de morceaux comme ceci, assez grands quand même, hein, qui nous permettent de venir travailler. J'ai quelques pages entières, mais pas énormément. J'en ai une, deux, trois, quatre, allez, cinq, six, on va dire. J'ai surtout beaucoup les pages avec les petits timbres, comme ça. Donc c'est pas forcément évident de travailler tout un album juste avec ça, même si j'ai quelques idées. Puis bon, là, pour le coup, le derrière, c'est aussi en format mini carte, mini timbre, hein, donc on peut pas jongler. Et enfin, il me restait une grande page. Pareil, c'était les cartes. Vous savez, ils vous font la page entière en 30-30 comme ça. Donc on va venir se faire un petit projet avec ça. J'ai pas mal de die cut et j'ai tous les éléments de découpe. Donc je pense qu'on va pouvoir venir pas mal agrémenter. Mais du coup voilà, donc tout ça pour vous dire que moi mon projet va pas être très volumineux parce que l'idée est de venir écouler ce bloc, de me remettre dedans et d'avoir un petit peu le mojo qui revient au niveau de ma créa, tout simplement. Mais bien entendu, je vais vous donner toutes les astuces qui vont pouvoir vous permettre d'adapter ce projet si vous avez un bloc entier. C'est mon cas d'ailleurs, vous voyez, j'en ai un là. J'ai le Harmony de Minté, je l'ai pas eu en grand format, je l'avais acheté qu'en petit format. Ça, c'est mes débuts où je trouvais qu'en fait, le petit format, on avait plus de pages et c'était moins cher. Donc, j'avais tendance à acheter des petits formats, sauf que je me suis vite rendu compte que le bloc 15-15 est quand même plus un complément pour faire un album en partant d'un 30-30 que pour vraiment travailler tout seul parce qu'on est vite limité par la taille. Même si je pense qu'il doit y avoir quelques petites astuces quand même auxquelles j'ai déjà pensé pour venir les travailler, mais j'ai pas encore testé. Je sais pas du tout, ça donnerait des très grandes pages quand même. L'idée serait de venir agencer deux 15-15 ensemble pour faire un 30-30, enfin voilà, intégrer la photo et tout. Bref, on le fera un jour, mais c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, donc sur ce petit projet que je vais faire là avec mes chutes, vous allez voir, c'est très très simple. Les pages de base sont assez simples. La structure va être très très simple aussi, nous n'allons pas faire de reliure. Ce qui fait que du coup, vous allez pouvoir venir simplement adapter ce projet juste en ajustant la taille de votre tranche. Et pour la tranche, vous allez voir, ça va pas être compliqué pour la calculer. Je vais vous donner toutes les astuces. Donc c'est parti. On va faire bien sûr des pages quand même qui ont du volume. Vous voyez, il va y avoir de l'espace au milieu. Donc pareil, sachant que je travaille avec des chutes, je ne vais pas pouvoir venir mettre beaucoup d'interactions à l'intérieur, simplement parce que je risque d'être vite bloqué pour les décorer. Par contre, si vous avez un bloc entier en 15-15, vu qu'on a quand même du 1 cm, voyons, presque 1 cm et demi, ouais, on est sur du 1,4 je crois, entre nos deux pages.
Franchement, vous allez pouvoir y aller de la cascade, de la pochette enveloppe, de tout ce que vous voulez. Je ne vais simplement pas le faire moi, parce que je vais être limitée pour décorer. Je n'ai que des morceaux de chute quasiment. Et que forcément, je peux pas faire une cascade avec ça, c'est pas possible. Enfin, si, mais en format rikiki, où on mettrait une petite photo de 2 par 2, enfin voilà. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Là, c'est vraiment une base que je vous donne et que vous allez pouvoir adapter très facilement, laisser parler toutes vos envies et venir vraiment en faire un truc très très complet. Ne vous contentez pas de ma version basique. Justement, vous allez voir, on va consommer peu de papier de base. Si jamais vous avez un raté sur une page, au départ on fait que le montage, en plus on décore pas, c'est pas grave. Ce sera une feuille A4 que vous aurez gâchée et ça va vous permettre du coup de pratiquer, d'adapter les dimensions. Vous allez voir, elles sont pas compliquées. Et du coup voilà, surtout, pas de retenue, n'hésitez pas. C'est le moment ou jamais justement de s'accaparer un petit truc de base et d'en faire un machin vraiment à votre image. Voilà, pour le petit topo, je vous ai tout dit. Donc on va passer tout de suite dans le vif des détails. Alors vous allez voir, pour l'instant, moi c'est vraiment comme vous le voyez en brouillon. J'étais obligée de vous filmer du coup la base pour pouvoir venir commencer à tâtonner comment je vais positionner ceci, cela, est-ce que cette chute elle peut faire l'affaire. Donc vous risquez de me voir souvent couper la vidéo, revenir, vous faire du montage. Hein. J'en suis désolée, mais voilà, c'est un projet scrap, hein. C'est nos scrap, hein. C'est les restes. Et ça va demander du coup un petit peu de tâtonner. Voilà. Donc je vais vous donner déjà les dimensions. Donc nos pages de base. On va partir sur une feuille en A4. On va garder toute la longueur. Je n'ai pas découpé dans la longueur. Je vérifie quand même que je vous dise pas une bêtise, ce serait malheureux, mais non, je crois avoir tout gardé. Ouais, j'ai tout gardé. J'ai bien mes 29,7. Donc vous prenez votre page A4 en hauteur, sur la largeur, sur les 21. Vous allez venir la couper à 15,6. Et sur les 29,7, vous allez faire un pli à 15,6, un pli à 17, et vous gardez le reste. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on fait. C'est ça qui va faire nos pages d'album et notre reliure en même temps. Donc, je l'ai fait 1, 2, 3 fois. J'ai 3 morceaux comme ça. Et en fait, le petit bout qu'on a gardé là, soit on va venir le raccorder avec une petite charnière, soit il viendra faire une pochette. Ok? Et c'est ça qui va relier nos pages les unes avec les autres. Tout simplement. Donc j'en ai fait 3. Vous pouvez en faire un peu plus. Si vous avez plus de papier motif, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas. Vous verrez qu'après, ça va pas être compliqué. Ensuite, pour la première, je suis venue faire un simple flip ici, que je viendrai positionner par-dessus. Donc il fait 15,6 de haut, 16,6 de large, et j'ai fait un pli à 1, tout simplement. J'ai fait plusieurs petits flips, que je ne sais pas encore comment je vais venir les installer, mais en fait, ils sont aux dimensions des petites cartes ici. Donc, ils font, parce que je ne me souviens pas exactement... J'ai prévu une petite charnière pour venir assembler nos 2 premières grosses pages, donc l'une ensemble. Donc c'est simple, hein, c'est juste une bande avec un pli à 1, une bande de 2 avec un pli à 1, et en fait on viendra la coller d'un côté et de l'autre, tout simplement. Donc elle fait 2 cm avec un pli à 1 pour 15,6 de haut. Rien de compliqué là-dessus. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Les photomates, je vais faire en 15,2 pour 10,2. Et comme ça, on tombe parfaitement sur la dimension de notre papier motif. Voilà. Je pense même que c'est ce que je vais faire et que je vais un petit peu les réduire. Donc pareil, j'en ai fait en 9 par 13 et j'en ai fait donc de la dimension des petites cartes. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a un format photo... attendez, je ne me souviens pas... Oui, il fait 10 par 7,5 le format photo, ce qui nous permettra de venir les placer dessus. Un petit peu plus galère à trouver pour pouvoir les développer, mais bon, on devrait y arriver. Donc c'est parti, on va tout de suite s'attaquer à l'assemblage. Tout ça pour l'instant de côté, c'est un peu le bazar, je suis désolée. Hop, hop, hop. Donc je vous ai dit que sur ma première page de garde, je veux un grand flip. Il est là.
On va tout de suite venir l'encoller. Hop. Alors vous le savez, je l'ai dit à pas mal déjà sur le groupe en général, je travaille d'abord mes pages de base sans les décorer. Une fois que j'ai tout monté, que je sais exactement où je veux aller, je les décore. Et après, je m'attaque à ma structure d'album. Simplement parce que on peut adapter la taille de notre structure par rapport à la taille de nos pages, une fois que nos pages sont faites. On ne peut pas faire l'inverse. Si vous vous retrouvez à la sortie avec beaucoup trop d'épaisseur entre vos pages et une tranche beaucoup trop petite, bah, en fait, vous ne pourrez pas le retravailler. Alors que là, si je le fais dans ce sens-là, bah, si je m'aperçois qu'il va falloir 1 cm de plus, il me suffit de faire une tranche de 1 cm plus haute que ce que j'avais prévu sur le boulon. C'est une façon de faire, ce n'est pas forcément... bah, c'est pas... Chacune fait comme elle le sent, hein. Moi, c'est comme ça que je me sens à l'aise après quelques ratés déjà. Donc c'est quand même le sens dans lequel je préconise un petit peu à tout le monde, en tout cas toutes les filles qui me demandent, je leur préconise de travailler comme ça. Même lorsque vous suivez un tuto, parce qu'on l'a déjà vu plein de fois, si vous ne travaillez pas sur la même épaisseur de papier que celui qui a été utilisé au cours du tuto, que ce soit pour votre base ou votre papier motif, ben, l'air de rien, une différence de grammage va vous rajouter 1-2 mm par-ci par-là, et que quand vous faites ça sur 10 fois, ben, vous vous retrouvez avec 1 cm de différence, et ce n'est pas rien, 1 cm de différence. Donc voilà. Ici, on a dit que la première, on l'a reliée avec une charnière. Donc de l'autre côté, hop, je vais venir quand même un petit peu épointer. Tac, tac, tac. Hop. Je ne me trompe pas quand même dans le sens, ouais. Hop là. Donc là, je vais venir la mettre à ras. Je la mets pas sur mon pli, je la mets à ras du pli. Hop. Et ensuite, hop, je viens la réencoller ici. Donc je vais mettre à plat. Je viens vérifier là sur les côtés que je suis droite, que je suis bien alignée. Hop. Ok. Et la dernière, ça va former une pochette. Yep. Donc je vais simplement venir. Est-ce que je lui fais un petit... Est-ce qu'on lui ferait pas une petite bordure? On a combien là? Non. Non, allez, je la laisse toute simple. Donc simplement, je viens lui faire un trait de colle en U, ici où. Donc, je mets un petit filet de colle, hop, tout du long. Sur 3 de ses côtés et pas le dernier qui est tout en haut là. Je le ferme pas lui.
Alors bien sûr, en faisant cette méthode-là, forcément, on ne mettra pas un photomate en 10x15 à l'intérieur, hein. Ça ne passera pas puisqu'on perd un petit peu de distance, hein. Mais en soi, pour moi, ça ne me dérange pas vu que je partais sur différents formats de photos. Donc pour le coup, ça ne me pose pas de problème. Hop là. Allez, on continue. Donc, on va venir se faire des petits coins pochettes pour décorer un petit peu ces pages, qu'elles soient un petit peu moins basiques. Il va donc nous falloir des morceaux qui fassent 8 de large avec un pli à 1. Je l'ai déjà fait dans ce sens. Et puis de l'autre côté, pareil, on fait un pli à 7 et on coupe à 8. Hop. Donc vous vous retrouvez avec un morceau qui a du coup, il fait 8 par 8 et vous avez un pli à 1 à gauche et un pli à 1 en bas. Hop là, on va marquer nos plis. Et vous allez voir, c'est vraiment tout bête à faire. On vient simplement prendre les deux angles là, au niveau de nos plis, et on coupe en diagonale. On les pointe. Hop, on les pointe au niveau des deux bouts. Et on n'a plus qu'à venir coller donc sur ces fameux onglets de collage qu'on vient de créer. Hop, alors j'ai décidé d'en mettre deux, on peut très bien en mettre qu'un en bas et on vient intégrer un photomate. Et ici donc, moi je vais en mettre deux. Ouais, j'aime bien, je pense que ça va le faire. Non, j'ai plus mes petits... Ça va être sympa. Ok, allez, c'est parti. Donc, on colle sur les angles. Pour la déco, on va simplement venir le faire par empreinte. On ne va pas s'embêter à mesurer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a positionné nos deux petites pochettes, hop là, on vient, je vous l'explique maintenant parce que je vais vous le passer en accéléré au moment où je vais le faire ensuite, hein. Donc vous posez vos petites pochettes, vous les collez et ensuite vous n'avez plus qu'à venir vous placer et vous faites un petit repère. En fait, vous prenez le bord de votre pochette et vous mettez légèrement en retrait de 2 mm à peu près. Vous faites pareil en haut et hop, vous coupez.
Ok, donc là on va faire une petite cascade, assez simple, assez rapide, 3 volets seulement. Donc on va faire un repère en partant du haut à 1,5 et un repère en partant du bas à 1,5. Mes photomates, enfin les flips pour ma cascade font 11,5 avec un pli à 1 sur 15,4 de large et j'en ai fait 3. Et je n'épointe pas les onglets de collage. Allez, on va se mettre sur la ligne dont on s'est fait le repère à 1,5 du haut, là-haut. Hop. On se met à ras du pli ici, pas tout à fait dessus, et normalement on doit passer pile poil, d'accord? Hop là. Et pour la fermeture, on va faire un petit paperclip tout décoré, tout mimi. Ça changera un petit peu des aimants. Et ça devrait être sympathique. Ok. On ouvre, hop, on vient aligner la deuxième le long de la première. On ne les fait pas se chevaucher. Hop là, tout du long. On vient se rabattre pour s'assurer qu'on est bien droite des deux côtés. Alors 3 flips pour moi parce que, encore une fois, pas beaucoup de papier déco. Si vous avez plus, n'hésitez pas à en mettre un peu plus. Hein. Par contre, vous démarrerez pas à 1,5 du bord en haut. Du coup. La dernière. Hop là. C'est quand même le parfait album pour tous ceux qui... Enfin, je sais pas. Moi, j'ai ma petite sœur qui est comme ça. Elle adore tous les étés. Bien sûr, on part à la mer. Hein. Depuis qu'on est toute petite. Même maintenant qu'on est grande, généralement, on se rejoint quand même quelques journées. On passe quelques journées en famille. Et elle adore prendre en photo. Mais depuis qu'on est toute gosse, vraiment. Les levées et les couchers de soleil, surtout les levées de soleil. Et vraiment, ces papiers, c'est typiquement quand même l'album, si vous êtes une fan comme elle des levées et des couchers de soleil sur la mer. C'est vraiment, tant en termes de couleurs et tout, je pense que c'est des photos qui peuvent vraiment être mises en valeur par ce papier motif. Ouais. Et ça me fait vraiment beaucoup penser à elle, en fait, à chaque fois que je le travaille. Voilà, la cascade est en place. Donc pour la décorer, je vais sûrement partir sur ces papiers-là, puisque je n'ai plus grand-chose en papier entier. Donc je vais faire des découpes 15-2, je garde les 15-2, et je vais couper à 10,2. Normalement, si je vous dis pas de bêtises, ça me permet du coup d'avoir 2 motifs entiers. On va vérifier. Oui, c'est ça. Voilà, donc je vais faire 3 morceaux déco de 15,2, 10,2. Ici, ce sera des chutes en haut, en bas. Et ok les filles, c'est parti. Allez, on se retrouve donc pour le petit paperclip. Donc j'ai commencé d'un côté sur le mien parce que j'ai un petit peu oublié qu'il fallait que je vous reprenne en vidéo, mais c'est pas grave, il n'y a rien de sorcier. Et du coup, on va le reprendre tout de suite ensemble. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris une chute dans mes chutes de papier de base. Donc moi, ça fait 5,5 de hauteur, ce qui est amplement suffisant pour venir prendre ici, vous savez, c'est pour maintenir la cascade fermée. Donc en fait, une fois qu'il est monté, hop,
c'est le papier qui vient clipper. Comme j'ai décoré qu'un côté, c'est un petit peu compliqué de l'enfiler, mais voilà. Et donc, vous voyez, ça vient me maintenir vraiment toute ma cascade. C'est l'effet recherché. Donc, on prend des chutes. Comme je vous disais, la mienne, 5,5 de hauteur. J'aurais pu faire un peu plus grand ou un petit peu plus petit. Tout dépend aussi des éléments de découpe que vous avez. Du coup, puisqu'on vient ensuite tout dissimuler, comme vous pouvez le voir. Vous pliez en deux pour la largeur, en fait, tout va dépendre de la taille de votre trombone. L'idée, c'est que quand vous enfilez votre trombone ici, hop, il vous reste un tout petit peu d'espace ici. Alors, moi j'ai fait un peu plus large parce que je voulais quelque chose d'un petit peu plus large pour le rendu final. J'aurais très bien pu venir le couper, hop, ici. Vous voyez, laisser vraiment quelques millimètres à la suite de mon trombone, et puis voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous placez votre trombone, c'est le cas. Et ce qui se passe, c'est que j'ai déjà fait donc de ce côté, c'est qu'on vient mettre de la colle et on colle notre trombone directement sur tout ça. Et dans l'idée, comme on va venir tout recouvrir avec nos die cuts, nos éléments de découpe, on vient mettre un petit peu de colle partout pour que ça prenne bien partout. Hop là. Et donc c'est parti, sauf que j'aurais peut-être pu tester avant. Donc il va falloir quand même faire quelque chose de cohérent parce qu'on n'a pas des éléments en miroir. Si on les a en miroir, il n'y a pas de souci, la partie de derrière va recouvrir ici la partie de devant. C'est pour ça que j'ai fait un contour au mien en noir pour que ce soit moins flagrant, parce qu'ils ne sont pas en miroir en fait. Donc quand bien même quand c'est pris sur la feuille, ça ne se verra pas trop. N'empêche que d'un point de vue esthétique, c'est un peu mieux quand même... si ça déborde pas trop de partout, quoi. Donc, allez, on se lance. Hop, on va essayer de faire quelque chose d'à peu près correct. Donc je regarde à chaque fois de l'autre côté ce que ça me donne, hein, le rendu que ça me fait, et je réajuste. Et donc on vient dissimuler entièrement ce trombone, ok? Lui, il doit être entièrement camouflé. C'est le but au départ de faire ça comme ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui ajouter pour que ça fasse plutôt sympa? Comme j'ai pas pris les devants, je sais pas trop. Ici, une petite touche de bleu. Une petite touche de bleu. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je peux lui mettre? Non. J'ai pas forcément envie que ce soit sur avec un thème nourriture ou boisson. Ma colle a déjà bien pris. Hop. Ah! Elle a même un peu trop pris vite là, pour le coup. Voilà. La pluie est de retour, il fait bien sombre. Non, ça va faire trop. Il manquerait un tout petit truc là, mais je sais pas quoi lui mettre. Tant pis, pour l'instant on va le laisser comme ça, je réagrémenterai après. Donc on laisse sécher. Ceci étant, comme on vient de le voir, ma colle a plutôt bien pris. Mais il m'énerve ce truc, il s'en va à chaque fois. Hop. Et il nous reste plus qu'à venir clipper là où on le souhaite. Donc en fait, c'est ici, là, c'est au milieu, hop, que ça vient serrer.
tout simplement. C'est vraiment pas sorcier, ça donne une petite touche de déco en plus, ça permet de faire une petite fermeture. Alors forcément là, j'y vais pas trop fort sur le mien parce qu'il n'est pas entièrement sec, hein. Hop là. Et voilà, qui permet de retenir ma cascade. Hop. Oui, je sais que tu n'étais pas sec, que ça te plaît pas du coup. Hop là. Ah, j'aime bien, c'est sympa. Allez, on va passer à la couverture. On va avancer quand même un petit peu plus vite sur ce projet. Là, je trouve qu'on met beaucoup de temps. Donc, je découpe mon carton et je reviens avec les dimensions et on se fait la couverture. Ok les filles, donc c'est reparti. Allez, on y va sur la couverture. Alors, vous allez voir, c'est pas très compliqué. On a des pages qui font 15,5, 15,6 de large grand max pour, si je dis pas de bêtises, 15,5 de haut. On va quand même vérifier au cas où. C'est bien ça. Donc l'idée c'est qu'en hauteur, on va simplement rajouter 1 cm pour avoir 0,5 en haut, 0,5 en bas, ce qui va nous laisser la marge du coup nécessaire pour que ce soit pas trop compact et que ce soit esthétiquement joli. Donc nos cartonnettes, on va les couper en 16,5 de hauteur pour les 3 morceaux. Ensuite, on a des pages qui font de nouveau 15,6 de large, mais comme on a fait la fermeture ici avec le paperclip et qu'il déborde, puisque je l'ai décoré comme ça, alors si vous le décorez que ça déborde pas, c'est nickel, vous rajoutez qu'un seul centimètre. Donc vous faites à ce moment-là une cartonnette en 16,5 et vous aurez un album carré qui fait 16,5 par 16,5. Sauf que comme j'ai un peu fait la bêtise et que je me retrouve avec 1 cm, on va dire, même un peu plus par endroit, j'ai simplement adapté ma couverture et je l'ai donc découpée en 17 cm de large. Ça me donne donc 2 morceaux qui font 16,5 de haut pour 17 de large, ok? Donc si vous n'avez rien qui déborde de vos pages, vous vous contentez d'ajouter 1 cm. Si vous avez des choses qui risquent de déborder, des inserts avec des bordures ou autres, vous rajoutez en conséquent. Tout simplement, c'est comme ça qu'on fait les albums. Pour la tranche, alors je vous l'ai dit, ici on ne va pas venir mettre de reliure accordéon ou autre qu'on viendrait ensuite enquiller nos pages, on va se contenter de venir coller comme ceci. Donc pour notre tranche, c'est pas compliqué, on va prendre la largeur de tout ça, sachant que chaque onglet fait 1,5, ça nous donne 4,5, et pour être sûr, puisqu'on peut venir rajouter un petit peu de déco ici, pourquoi pas une petite enveloppe, peu importe, quoi qu'il en soit, on risque de mettre un petit peu de volume, on va venir rajouter simplement 0,5 à cette dimension. Donc ma tranche, je l'ai coupée en 5 cm. Voilà, toujours pour 16,5 de haut. J'ai oublié de vous préciser. Donc c'est parti, on va recouvrir tout ça. 2 feuilles A4 vous suffiront. Comme d'habitude, je vous le mets en accéléré, puisque c'est des choses qu'on a déjà vues et revues. Et ensuite, ensuite, ça va être la fin de la déco. Oui, la fin de la déco de mes pages, donc avec toutes les chutes, vu que je serai certaine que tout passe et que je risque pas de faire de bêtises. Et voilà, et le tuto sera fini. Donc c'est parti, on recouvre tout ceci.
les filles, donc on va finir notre couverture, on va venir recouvrir notre intérieur, tout simplement. Et ensuite, retour à la déco des pages, installation des pages, et voilà. Donc c'est parti. Pour l'intérieur, il va nous falloir 3 morceaux de papier de base. Donc je suis partie dans mon noir comme au départ. D'ailleurs, j'ai pas pensé à vous le dire, mais c'est du Clairefontaine 160 grammes. Voilà, donc 3 morceaux qui feront 16 cm de hauteur. On retire 0,5, donc on va venir les placer à 0,25 de chaque bord, d'accord? 16 cm de hauteur. Celui-ci, si je me souviens bien, je l'ai coupé à 9 cm, c'est ça. De façon à avoir mes 5 qui sont recouverts et 2 de chaque côté pour tout bien recouvrir. Et ici, donc toujours nos 16 de hauteur, j'en ai fait 2, un à gauche, un à droite. Et ils font 16,5 de largeur. Donc c'est parti, on va attaquer avec la partie centrale. Donc je me suis fait des tout petits repères ici que vous pouvez peut-être pas forcément voir. D'autant plus que l'éclairage n'est pas super, puisqu'aujourd'hui, c'est à nouveau un temps style giboulée de mars, quoi. 10 minutes de grand soleil, un quart d'heure de grosse pluie. De l'autre côté, je me suis fait des petits repères à 2 cm de chaque bord pour mettre ma colle au départ que sur ma partie centrale.
allez, on s'y remet. Donc ici, on va coller le papier miroir, puisqu'on a besoin d'une base pour uniformiser un petit peu tout ça, et autant rappeler l'extérieur. Donc il va vous falloir un morceau qui fasse 16,2 de hauteur. Pour la tranche, pareil, 16,2 de hauteur. Et en largeur, on a du 16,5. Pour votre tranche, le papier miroir fait 4,9. Mon papier déco fait 15,2 de haut pour 4,1. Ici, une petite pochette qui va venir tout en bas. Donc, vous allez prendre un morceau de, que je vous dise pas de bêtises, 18,5. Vous faites un pli à 1 et un pli à 17,5 pour 5 de haut et vous faites un pli à 4. Hop, on est pointe en bas et on va venir coller comme ceci. Et donc, moi, je pars avec une chute de mon papier miroir. Je souhaite mettre 2 petits flips. Donc j'ai encore une page entière, c'est elle qui va me permettre de décorer ici. Et voilà, je vais venir mettre un flip, hop, là. Pas tout à fait à ras, je pense. Pas tout à fait à ras du haut, hein. Peut-être que je vous le précise, c'est un peu mieux. Le deuxième, je vais venir faire pareil ici. Tac. Donc je pense que je vais les installer, avant d'installer mon papier motif, je vais mesurer tout de suite, me faire 2 petits repères. Ici, je suis à combien du coup? Eh ben, on va se mettre à 5. J'étais à 0,45.
On va se faire ça tout de suite. Tac, tac, déjà. Hop, je mets mes petits repères, ce sera fait. Voilà. Hop. À 5. Et on fait pareil ici en bas. Hop. On va mettre 2 pour être sûr d'être droite. Donc, j'ai un petit peu agrandi mes flips. Ah, c'est Amélie. On parle de colle. Je suis déçue, déçue, déçue. Mes flips font du coup 8,9 et vous faites un pli à 7,9 pour 10 et demi. Hop. Et donc, ce qui va se passer, c'est que je vais venir mettre ces petits motifs. Là, j'aime bien. Alors, je veux l'attrape-rêve forcément en haut. Il est suspendu, normalement. C'est le but d'un attrape-rêve, Sandy. Hop. Ici, je mets ça. Et pour la fermeture, je pense que je vais me contenter d'un aimant au fond. Ah oui, mais attendez, j'ai pas réfléchi. Parce que je voulais le mettre au dos d'un die cut. J'ai pas réfléchi que j'ai déjà doublé mes die cuts. Ouais, c'est pas malin, je sais. Je suis pas toujours maligne des fois. Et j'aurais bien aimé faire un truc, hop, ça vient s'aimanter et ça nous tient le tout fermé. Ouh, j'ai pas chaud. Ouais, là, j'ai des grands, mais on est vraiment très très grand, mon ami. En plus, ça m'embête, ça rappelle le motif. Ouais, non, le parasol, ça va pas le faire. Ce n'est pas adapté, ma chère. Mais tant pis, je vais redoubler celui-là, c'est pas très grave. Allez, on va partir là-dessus. C'est pas un drame en soi, donc ok. Tac, tac, tac. Donc, je vais déjà coller ça. C'est des emplacements pour des petites photos en 10 par 7,5. Hop, hop. Oui, je vous disais, donc oui, je suis en train de parler en même temps avec Amélie parce que du coup, je lui avais parlé de mon souci de colle déjà il y a un bon mois de ça, qu'il fallait que je me trouve une nouvelle colle. Et elle est sur le coup, hein, et donc la Art Glitter ne vient pas de chez elle, hein, clairement. C'était assez compliqué, sachant qu'en plus pour l'instant j'étais la seule à vouloir la tester. Au niveau des fournisseurs, vous savez, il faut commander en gros, ils ne vous envoient pas pour 10 balles de colle quand vous êtes une boutique, quoi. Et du coup, Amélie elle m'a dit non, pas possible. Voilà, je comprends tout à fait qu'elle n'ait pas voulu prendre le risque, qui plus est pour un produit que moi-même je ne connaissais pas et que j'étais pas sûre que j'allais apprécier. Mais quoi qu'il en soit, comme j'ai mes petites habitudes dans sa boutique, généralement quand je suis en recherche d'un article, je lui en parle en premier, voir si elle est intéressée, et puis si elle le prend, je l'achète chez elle, et si elle n'est pas intéressée, je le prends ailleurs, je teste ailleurs. Donc voilà, donc du coup je lui avais dit que j'avais pris de l'Art Glitter pour tester et que je lui en dirais mon retour. Donc au début quand je l'ai eu, je dis purée génial, prise immédiate, super, je suis trop contente. Effectivement, elle est chère, mais bon, tout le monde en parle et il est vrai qu'elle vaut son prix. Voilà, c'était clairement mes propos sur le moment. Sauf que voilà, il aura fallu ce projet avec du papier DCP et du papier miroir pour m'apercevoir qu'elle a quand même un petit défaut, pas des moindres. Je
suis dégoûtée parce que du coup, moi, je vois que ça. Depuis tout à l'heure, je regarde mon projet et je vois que ça. Et un petit peu la blase. Et puis comme je m'y attendais pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, j'ai pas fait attention, quoi. C'est un petit peu la haine. Hop. Et hop. Donc, bah, je viens de lui faire mon retour. Du coup, on me dit, oh, tu sais pas quoi, je suis trop déçue. Je pense que c'est une question de texture, en fait. Et qu'elle doit prendre tellement vite qu'on ne peut pas l'étaler correctement sur ces textures-là. Parce que comme je vous dis, ça fait quand même un peu plus d'un mois maintenant que je m'en sers. Et je n'avais pas eu le problème sur les autres papiers, quoi. Ça m'était encore pas arrivé. C'est la première fois que je m'en rends compte. Donc ça, c'est du papier blanc DCP. Et vous voyez, je maroufle bien et tout. Et pour autant, au fur et à mesure qu'elle sèche, hop, on voit les traces apparaître à contre-jour. Ça va que c'est que des emplacements photos et qu'on vient mettre nos photos par-dessus, quoi. Il y a de quoi être dégoûté sinon. Ouais, je les ai pas tamponnés. Oh, ben je les tamponnerai après, c'est pas grave. Hop. Ouais, et puis du coup, maintenant que je suis dégoûtée, je fais n'importe quoi, j'en mets 3 tonnes, enfin voilà, ça c'est tout moi. Voilà. Donc je vous disais, hop là, que j'allais mettre un aimant au milieu. Tac. Petit aimant, petit aimant. J'ai mon petit tout qui part en classe verte la semaine prochaine. Ça fait bizarre. C'est la première fois. C'est chouette et en même temps ça stresse un peu. Mais bon, c'est cool. On va faire 4 jours de classe verte avec tous ses copains et ses copines. Yes, impeccable. Impeccable, impeccable. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Il nous manque les tranches ici avec des chutes. Et il faut aussi que je fasse les intervalles de ma cascade, je crois. On va mettre le même papier que là. Et donc il me manquait celle-ci. Et celle-ci, je sais pas quoi lui faire. Flûte alors. Donc j'ai ce grand morceau. Heureusement d'ailleurs. Sinon j'aurais été sacrément embêtée. Mais en même temps, peut-être qu'une chute suffirait. Ou est-ce qu'on lui fait une pochette ? J'en sais trop rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Est-ce qu'on lui remet une 10 par 15? Est-ce qu'on lui fait une pochette? Est-ce que... Je pense qu'on va rester dans le format 10 par 15. J'en ai pas un qui traîne, non. Ça, c'est du 9 par 13. J'ai pas de 10 par 15 qui traîne par là, en blanc. Non, j'en ai pas.
Ah mais non, mais c'est pas la page où je vous avais dit que je voulais les flips. Oh, flûte. C'était l'autre. Bon. Oui, je voulais les mettre, vous savez, comme ça, là. Tac, tac. Eh bien, ma foi, ce sera pas le cas. Est-ce que je les intègre là? Oui, mais ça va faire bof. Ça va faire bof parce qu'en plus, mon morceau, il ne recouvre pas en entier. Fallait bien que j'oublie. Bah tant pis, hein, on n'aura qu'une 10 par 15. C'est pas très grave. Hop. Allez. Feuille blanche. Tac. Je les ai fait en 10-2, 15-2. Tac. 10-2. Hop. 15-2. Tac. Pareil, je la tamponnerai plus tard. Alors, est-ce que je la mets là ou est-ce que je la mets là? On va la mettre là. On va la mettre là et là, on va mettre une petite chute et ça ira très très bien. Hop. Oula, je suis travers. Hop. Et là, en chute, il me faut quoi du coup? Bon, toujours 15,2, ça c'est sûr. Et là, j'ai combien? J'ai 2,2. Est-ce que je lui mets du 1,8 ou est-ce que... Qu'est-ce que j'ai là qui traîne? Non. Non plus. Une petite bandelette. Ça, je voulais m'en servir. Ah, ben j'ai plus grand chose, hein. Bon, tant mieux en même temps. On va pas s'en plaindre. Ça, c'est trop petit. Ouais. Là-dedans, peut-être. Qu'est-ce qu'on a là? Mais ça, c'est pas en 15,2, c'est pour ça que je l'ai mis là. Sinon, je lui coupe une petite bande là-dedans, puisque maintenant on a fini. Bah ouais, je crois que c'est ce qu'on va faire. Hein. C'est encore le plus logique. Allez, 1,8. Hop là. Ok. Hop. Voilà. Ah oui, toi, je t'ai mise là, mais je t'ai pas collé. Ouais, exact. Parce que je n'étais pas sûre. Donc là, j'en ai une qu'il faut que je colle. Ici, il m'en faut une autre. Là, ouais, ça, je vais venir le décorer avec ça. Je pense. Ça le fera. Donc on a du 1, donc il va nous falloir du 0,8. Et il va nous le falloir que 2 fois. Nickel. Je vais le faire tout de suite. Éviter qu'on oublie. Alors 0,8. Non, je me suis décalée. Hop. Bien, 0,8.
pas ce que j'ai fait de mes lunettes de vue. Et voilà, donc des photomates, des petits tags là pour mettre ici, là, finir ce truc. Et d'ailleurs ici aussi il faut que je le fasse. Voilà, hop, là je vais venir lui coller derrière, tout simplement, recouvrir à nouveau de papier, redétourer et hop, ça fera fermeture. Et voilà, l'album est achevé. Donc je le finis, je vous fais la petite vidéo de présentation là à vous mettre... Au tout début du tuto, on a à peu près une vingtaine de photos, je dirais, à vue de nez, comme ça, une vingtaine de photos en 10 par 15. Plus quelques-unes en petit format, en 7,5 par 10,5, et voilà. Le tuto est fini, voici le mini avec les chutes. Allez, je vous fais des bisous les filles, et n'hésitez pas à me rejoindre sur le groupe Facebook Les Trouvailles de Didi.